Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance. Alors, aujourd'hui, nous allons parler amour. Alors, la personne à laquelle tu penses, si tu es célibataire, ou alors si tu es en couple, ton autre, ou alors si tu es en triangulaire, les deux autres personnes qui sont dans ton entourage. Allez, on démarre sans plus attendre cette guidance sentimentale. Qu'est-ce que les guides ont à te transmettre aujourd'hui au niveau sentimental? Mhm. Euh, Alors là, on me parle de choses à régler pour ton autre. On me parle de choses à régler au niveau financier. Peut-être qu'il se retrouve dans des difficultés aujourd'hui qui ne lui permettent pas d'être complètement disponible pour ton histoire ou pour créer une histoire d'amour. On voit bien qu'il y a une dualité à l'intérieur de lui, qu'il dépense son énergie aujourd'hui dans le fait de pouvoir, j'ai envie de dire, garder le cap au niveau financier et professionnel. On parle d'un homme qui laisse de côté complètement aujourd'hui le côté affectif sentimental parce que tout simplement il n'a pas la tête à ça. Et ses besoins primaires sont vraiment sa priorité. On me dit que toi dernièrement tu as pu te sentir comme rejeté si tu es en couple, ou du moins si tu avais un lien avec cette personne, que ce soit des écrits ou des échanges, tu peux justement t'interroger sur une forme de distance que cette personne a pris. Et tu penses certainement à tort finalement que la personne n'est pas intéressée par toi. On me dit bien que c'est une personne qui arrive peut-être qui est en transmutation et qui a besoin justement de faire des choix. Il se retrouve face à des choix qui sont plutôt impératifs. J'ai un empressement de son côté du moins à cette énergie masculine qui fait qu'il ne peut pas en fait avoir la tête suffisamment dégagée pour, enfin les idées suffisamment claires finalement pour savoir ce qu'il veut mettre en place avec toi, ce qu'il désire vraiment profondément. On me dit que vraiment il manque de temps et de clarté. Et j'ai l'impression que la vie aussi lui impose peut-être une transformation au niveau professionnel ou peut-être de revoir sa façon de dépenser, de gérer son argent. On montre bien qu'il y a vraiment j'ai comme deux possibilités pour lui. Soit il continue, en fait, il persiste dans une forme de résistance à répéter des schémas finalement professionnels, à peut-être vouloir s'entêter sur son lieu de travail, alors qu'il ressent bien au fond de lui que quelque chose s'est perdu, qu'il n'a peut-être plus cette stimulation, cette passion pour ce qu'il fait. Mais il se sent comme coincé aujourd'hui parce que le financier l'insécurise et il se dit que peut-être il a beaucoup à perdre en face s'il part maintenant du moins du poste pour lequel il est missionné. Donc il va y avoir un choix vraiment qui va s'imposer à lui qui ne lui permet pas finalement d'être à 100% avec toi ou de t'octroyer le temps que tu réclames finalement. Donc on sent qu'il y a peut-être une forme de vexation de ta part, du moins une forme de repli, parce que tu te poses des questions à savoir si peut-être toi, euh, tu es la cause finalement d'une forme de mutisme ou son éloignement, cette distance. Donc il y a des quiproquos, des désaccords, tu peux aussi t'être renfermé d'un coup, sur un coup de tête, et puis finalement te poser des questions à savoir si peut-être tu n'as pas été finalement trop impulsive. Donc on ressent quand même une remise en cause aussi de ton côté, où je te vois finalement, on me dit que tu vas chercher à avoir des petites infos sur lui, à savoir vraiment si éventuellement il ne serait pas intéressé par quelqu'un d'autre. Ça peut être scruter quelqu'un à travers les réseaux sociaux
ou que sais-je, hein, si c'est un voisin à toi, quelqu'un qui est pas très loin de toi, c'est essayer de scruter qui vient chez lui, tu vois, je ressens en fait que tu vas te placer dans cette position finalement à devoir peut-être l'épier pour savoir vraiment ce qu'il en est. Est-ce que finalement cet homme a mis cette distance parce que tu ne lui plais pas, ou peut-être que j'ai l'impression que tu veux te convaincre de ce que l'on me dit, tu veux te convaincre que tu n'es pas suffisamment bien, ou que tu n'es pas suffisamment importante pour lui, et que finalement il te lâche pour quelqu'un peut-être de plus important que toi. Alors là, j'ai bien les guides qui me disent de bien garder confiance en toi, parce que ce n'est pas du tout le cas. On voit bien que tu vois, avec cette papesse, la communication, tu cherches vraiment à trouver vraiment, j'ai envie de dire, quelque chose euh, peut-être un détail croustillant et dramatique pour te persuader finalement que tu n'es pas à la hauteur, et que cet homme finalement te laisse parce que tu ne lui es pas suffisante. On me montre vraiment des énergies de frustration de tous côtés, mais on te dit de vraiment garder le cap et de ne pas laisser le mental te polluer finalement de conditions qui n'existent pas. Cet homme, il est simplement pris de son côté par des choses qui sont des responsabilités professionnelles et financières. On a bien, oui, ici, cette idée tu vois, la reine de bâton et l'impératrice à l'envers, euh, reflète vraiment le fait que toi, en fait, tu te places plus, j'ai l'impression que tu t'effaces finalement parce que tu te sens plus désiré, tu te sens plus aimé, et finalement, tu préfères revenir dans des schémas qui sont plutôt négatifs, et te dire que tu as peut-être fauté sur quelque chose, ou peut-être que tu n'es pas assez jolie. J'ai l'impression que tu te mets des doutes qui ne sont pas des bonnes choses pour toi, et qui ne te permettent pas finalement. On te dit que tu es complètement dans que tu te pollues en fait toute seule, vraiment, dans cette relation. On te dit vraiment de garder patience, que cet homme reviendra vers toi. Comme on le voit, il se retrouve pieds et poings liés, quand bien même il y a une protection au-dessus de sa tête. Vraiment, je le sens vraiment guidé, porté par une énergie qui lui permet de tenir bon finalement. Parce que, si tu veux, on me le représente un peu comme ce marathonien qui transpire et qui n'a pas le temps de s'arrêter parce qu'il a une course folle, il est dans une course folle. Et là, en fait, c'est la vie qui lui impose une leçon, et il ne pourra pas revenir vers toi ou être à 100% avec toi si c'est ton amoureux actuellement, parce qu'il est vraiment trop préoccupé. C'est devenu obsessionnel. Peut-être aussi qu'il est issu d'une famille ou d'une culture où l'homme se doit justement de montrer qu'il est cet homme qui peut porter son autre, sa femme finalement, et pouvoir lui offrir un restaurant, un voyage, des vêtements. J'ai l'impression que cet homme, il est un peu dans cet ego d'homme alpha, si tu veux, où il se dit qu'il doit en fait te montrer qu'il peut t'offrir tout ce dont tu rêves, et finalement il ne se voit pas venir vers toi véritablement, ou il ne se sent pas légitime d'être avec toi, et c'est pourquoi peut-être il se replie, parce que lui-même de son côté il perd confiance, il perd de l'énergie. En fait, on le fait descendre en énergie exprès pour qu'il comprenne une leçon et qu'il revienne à des choses essentielles, qu'il quitte un peu cette superficialité. Alors c'est peut-être un homme qui euh, finalement aime les belles choses, tu vois, les belles voitures, peut-être dépensier, peut-être. J'ai quelqu'un qui est très généreux finalement en lien avec toi, mais qui finalement pourrait dépenser peut-être un peu trop de façon impulsive pour montrer qu'il a de l'argent, qu'il réussit, alors que derrière, finalement, c'est un peu comme monsieur tout le monde. Finalement, il y a une forme d'incompréhension où l'un et l'autre, vous cherchez peut-être à, du moins lui plus que toi, je vois peut-être que s'il tient des réseaux sociaux, il veut montrer qu'il réussit, il veut montrer que tout va bien, alors que derrière, en fait, le vernis craque, et que c'est un petit cœur tout chamallow, j'ai envie de dire, qui aurait besoin, en fait, de sentir que ton affection puisse le rebooster et puis l'élever. Alors là, on te dit que tu vas justement re-rentrer en conversation avec lui, ou revenir, si c'est ton partenaire de vie, revenir vers lui avec une forme de douceur, avec ce côté maternant, et que ça va lui faire du bien, qu'il ne va pas du tout se fermer à ça, parce que tu vas en fait venir à lui, communiquer à lui avec une autre approche, une approche plus douce, une approche plus enveloppante. Et finalement,
finalement, tu vois, ça va le ralentir sur cette cadence infernale sur laquelle il était, dans le besoin de faire plus, de montrer que c'est un homme qui est l'homme de la maison, ou que c'est un homme qui peut être l'homme de la maison. Tu vois. Donc tu vas lui faire comprendre que toi, ce n'est pas ce que tu attends de lui, parce que tu l'aimes, quelle que soit finalement sa situation financière ou professionnelle, et que l'important en fait, c'est qu'il puisse communiquer avec toi. On voit bien que on voit bien en fait qu'il y avait entre vous deux finalement j'ai envie de dire cette tierce personne, mais on ne me parle pas de tierce personne à proprement parler. Ça peut être un patron, ça peut être quelqu'un qui, tu vois, si c'est une personne qui a des enfants peut-être et qui doit s'occuper de ses enfants, ça t'éloigne finalement de lui. J'ai l'impression qu'il y a du moins une autre partie qui ne lui permet pas d'être à 100% en fait avec toi, et lui aussi ça le frustre. Donc finalement vous êtes dans la même énergie, dans la même envie. J'ai vraiment quelqu'un qui a des sentiments profonds pour toi, des choses euh, qu'il sent naître en lui finalement malgré lui. Euh, et c'est quelqu'un qui se dit que finalement ces sentiments qui naissent à l'intérieur de lui, ou qui sont nés finalement ces derniers temps, euh, cette frustration qu'il a à devoir justement remplir ses obligations à côté, font que il est plus dans cette position finalement de séduction, et je vois quand même une frustration de sa part. C'est pourquoi aussi il se referme complètement. En fait, c'est quelqu'un qui aime la perfection, c'est quelqu'un qui veut que tout soit vraiment qui aime le brillant finalement autour de lui, tu vois. J'ai l'impression qu'il va y avoir de toute façon une invitation, mais une invitation qui va vous permettre à tous deux finalement de vous retrouver, mais autour de quelque chose de très simple et de beaucoup plus authentique. Ça peut être un petit pique-nique face à la mer, ça peut être un moment de cinéma, ça peut être... qu'est-ce qui me vient? Ça peut être tout simplement un petit café en terrasse. En fait, j'ai l'impression que vous allez vous retrouver sur quelque chose de beaucoup plus simple, et que vous allez avoir une discussion pour pouvoir rééquilibrer les choses, parce que vous aviez peut-être des attentes différentes, ou du moins vous étiez perdu dans cette espèce d'ego en fait, à devoir justement à ce que l'homme doive finalement porter la femme, tu vois. Et je pense que toi, tu vas remettre à niveau cet équilibre dans le couple, ou du moins dans cette relation. On me dit que suite à ça, cela va vraiment vous permettre de repartir de zéro sur de nouvelles bases, et que l'énergie va recirculer entre vous, une énergie beaucoup plus fluide, une énergie beaucoup plus, j'ai envie de dire, de plaisir, de joie, où il y a une forme de décomplexité finalement qui va se faire, qui va s'intégrer entre vous deux. On me parle de pouvoir aussi charnel, d'envie de se dire des mots doux, d'envie de se dire que l'on sera là l'un pour l'autre, finalement on se soutient. J'ai aussi quelque chose qui se dessine, peut-être que lui va te proposer finalement une escapade ou un voyage, où il va te confier finalement une de ses envies, un de ses rêves, et quand bien même on me parle de ce voyage ou ce séjour, cette escapade d'une façon plus différée, donc d'ici plusieurs mois, on me dit que cet homme va vraiment te vouloir te confier finalement pourquoi il est attiré par telle région, tel pays, ou tel, j'ai envie de dire, tel défi, parce que ça peut être une marche en montagne, un road trip, tu vois. Peut-être qu'il s'est dit finalement que toi, tu n'allais pas adhérer à son projet. Finalement, j'ai l'impression qu'il va vouloir, pendant ce rendez-vous finalement intime et simple, se dévoiler finalement sur des choses, et te dire que finalement tout ce qu'il crée autour de lui, tout ce côté un peu réussite, montrer aux gens qu'il réussit, qu'il est dans cette forme d'harmonie, de succès, derrière ce besoin de contrôle, en fait, c'est quelqu'un d'hyper simple, et qui a envie de tendre vers quelque chose de beaucoup plus spirituel et de beaucoup plus authentique, en rapport justement avec la nature aussi. C'est peut-être quelqu'un qui habite en ville, c'est peut-être quelqu'un qui a habité longtemps en ville, et justement qui a ce grand rêve de vouloir peut-être se rapprocher de choses naturelles, du moins. C'est quelqu'un qui est dans un éveil spirituel, et qui, à tes côtés, se voit tout à fait ascensionné à ce niveau-là, et faire comme tels deux explorateurs, faire de jolies découvertes, découvrir des trésors finalement, des choses qui sont pas palpables matériellement, tu vois, mais qui finalement
qui vous raccrocherait à cette pleine conscience de vie, d'être vivant en fait. Je pense que cette personne est en train de faire vraiment une prise de conscience à travers peut-être donc un professionnel ou un financier qui s'écroule autour de lui, en train de prendre conscience que l'essentiel n'est pas ça, que jusqu'à aujourd'hui il était, quand bien même ça lui correspondait, aujourd'hui il a envie d'autre chose, il a envie de plus de temps pour lui, il a envie d'être cet homme finalement qui profite de la vie, mais tout en étant, j'ai envie de dire, dans quelque chose aussi de confortable. Hein. C'est pas quelqu'un qui acceptera, on va dire, une vie minimaliste sur le long terme. C'est quelqu'un qui aime aussi créer sa propre richesse, mais on sent que peut-être une idée de création d'entreprise va aussi pointer le bout de son nez pour lui. Donc vous, son autre finalement, vous allez vous retrouver dans une configuration où vous allez vous dire que j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez vous dire mais est-ce que je vais être capable de le suivre? Est-ce que je vais lui suffire finalement? Parce c'est quelqu'un, je ressens cet homme dans des énergies un peu de feu, tu vois. Quelqu'un qui est assez fonceur, quelqu'un qui a envie de réaliser des choses. C'est pas quelqu'un qui aime s'endormir. Il a besoin de nourrir son âme. Il a envie, par-dessus tout, de nourrir son âme, mais en ta compagnie. C'est-à-dire qu'il ne se voit pas, c'est pas quelqu'un qui aime la solitude, c'est quelqu'un qui aime partager, c'est quelqu'un de généreux, comme je disais, qui aime être entouré de personnes, qui aime aussi peut-être faire la fête ou partager des moments de joie. Il sait qu'il a eu un travail à faire aussi au niveau de son lien avec une maman, du moins sa maman, ou quelqu'un qui l'a élevé. Et peut-être qu'il a peut-être trop protégé finalement, tu vois. Et ce lien finalement, cette espèce de lien d'Oedipe, finalement, il s'en est détaché. Et déjà, on me dit il y a 1 an en arrière où il a fait une grande prise de conscience à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il a ouvert les yeux sur un conditionnement qui ne lui correspond plus. Donc fatalement, les énergies autour de lui font tomber tout ça, tout ce qu'il avait construit jusqu'à aujourd'hui, mais qui ne correspond plus à ce que son cœur vibre. C'est pourquoi toi, tu peux aussi être vraiment dans des interrogations. Si c'est ton amoureux depuis de longue date, tu peux te rendre compte que finalement, tu as une personne qui se renouvelle, une personne qui renaît finalement, mais dans le bon sens. Et j'ai plus une forme d'inquiétude, cette forme d'inquiétude que tu as, un regard que tu poses, euh, quand bien même surprise, mais euh, je te pense inquiète finalement parce que tu dois voir qu'en fait, cet homme finalement que tu aimes depuis longtemps, se met peut-être à fixer le plafond, tu vois, et se place dans des situations un peu de mutisme, et toi tu te poses beaucoup de questions. Donc on te dit vraiment d'aller, euh, de briser la glace et d'aller vers cette personne et d'essayer de poser les choses, mais calmement, lui poser des questions, essayer de démêler en fait ce qu'il ressent, parce que c'est pas quelqu'un qui se confie, c'est pas quelqu'un qui va s'exprimer sur ses sentiments, sur ses peurs. Et justement, en fait, votre couple est en train de se rééquilibrer à ce niveau-là. Alors, si tu es célibataire et que c'est cet autre à qui tu penses, euh, dis-toi que finalement, vous vous êtes rencontrés au bon moment. Pourquoi on vous a permis aujourd'hui d'être en relation? C'est parce qu'on te sent capable, toi, de pouvoir justement avoir ce rôle un peu d'éveilleur. Je dirais pas de sauveur. On ne te demande pas d'être l'infirmier, de montrer la route à cette personne, mais plutôt de l'éveiller. Si tu veux, de peut-être toi te confier sur certains passages de ta vie, de choses que tu as vécues et comment tu t'es libéré de certaines chaînes qui pourront lui finalement lui permettre d'avoir de la hauteur de vue et euh, un autre prisme de vue sur justement sa situation professionnelle et financière aujourd'hui. On parle quand même de beaucoup de confidences, de moments touchants, d'émotionnels. Je pense que vous allez vous trouver vraiment à un moment où tout ce qu'il y a autour de vous n'est plus important. Je vois vraiment cette bulle. Euh, on parle vraiment, je vois quand même des lumières tamisées, donc je pense que ça va être un rendez-vous, ou du moins un échange riche qui va se faire au clair de lune, ou tu vois, à la tombée de la nuit finalement. On me dit que c'est une soirée, peut-être un moment qui va se prolonger, peut-être que vous n'aviez pas prévu finalement que ce moment s'éterniserait, mais vous allez vous sentir tellement bien et sentir que vous vous rechargez, vous permettez finalement de couper avec un quotidien qui est peut-être lourd actuellement, et vous allez donc décider de prolonger cet instant bénéfique. Alors, si la question est est-ce que quelque chose est possible entre moi et cette personne,
Ou alors, si dans ton couple, est-ce que les choses vont pouvoir repartir de zéro et pour le meilleur. On me dit qu'il va y avoir des discussions autour de personnes. Alors ça peut être des enfants. On me montre en fait, comme je te disais, pas une tierce personne, pas un concurrent, une concurrente dans le sens amoureux, mais on me montre alors soit une famille omniprésente, soit des enfants omniprésents, soit des amis peut-être envahissants et un besoin justement de rééquilibrer à ce niveau-là. On te dit de lui laisser le temps de s'apercevoir que finalement, euh, il a besoin aussi de réajuster peut-être ses priorités à ce niveau-là et de t'accorder un peu plus de temps. Je pense qu'après un moment finalement où vous allez être moins dans ce côté intime, tu vois, parce que la famille sera venue en vacances ou parce que les enfants seront en vacances, on te dit que d'ici 2 semaines, vous allez pouvoir vous retrouver cette intimité perdue et que ça va vous faire un grand bien. Donc voilà, on te conseille la patience, de ne pas laisser place à la frustration et puis des doutes, de pas d'un revers de main vouloir tout balader parce que les choses ne vont pas dans ton sens finalement. Donc fais preuve de sagesse et de compréhension vis-à-vis de ton autre qui a beaucoup de choses à régler et à supporter actuellement. Euh, on me montre un écroulement, j'ai l'impression qu'il va y avoir que cet homme va vraiment s'écrouler dans tes bras. Je peux avoir autant un homme qui n'a pas l'habitude de pleurer mais qui va devoir lâcher vraiment toute la pression qu'il a eue sur ses épaules sur les dernières semaines. J'ai quelqu'un qui finalement est vidé de son énergie, qui va se vider de son énergie. Et toi, son autre, finalement, tu vas être là pour pouvoir lui dire que une relation n'est pas à sens unique finalement. Que toi, en tant que finalement euh, en tant que partenaire ou face à lui en tant qu'amie, amante ou amoureuse finalement, tu peux être ce roi d'épée, tu vois. Tu peux être à sa place, il peut se décharger sur toi. Parce que j'ai l'impression que toi actuellement tu as plus de temps, tu es plus peut-être dans un mood, tu vois, calme, ou plus carpe diem, où tu te dis même si tu travailles ou que tu as des enfants, finalement tout glisse quoi. J'ai l'impression que de ton côté, il n'y a pas vraiment de souci et justement tu es plus dans cette attente de partage et d'émulsion. Ce qui te manque, c'est juste de sortir un peu, de te retrouver avec lui et de sortir de cette routine. Donc vraiment, on me dit que tu vas prendre les choses à bras le corps pour le décharger finalement euh, de ses énergies lourdes, hein. Et il ne t'en sera que plus reconnaissant. J'ai quand même un renforcement des liens, un renforcement des sentiments. Euh, J'ai aussi, on me parle de cet homme qui va vouloir aussi mettre les choses au clair avec une femme de la famille. Donc si c'est pas, ça peut être une femme aussi, une amie hein, à toi, ça peut être une amie à lui, ça peut être une fille, ça peut être une mère, ça peut être une sœur. Va y avoir des choses qui vont être remises à niveau. Je pense qu'il a aussi quelque chose sur le cœur qui persiste depuis longtemps et qu'il te cache. Et finalement, là, il y a quelque chose qui va sortir peut-être malgré lui et comme si le sujet n'était plus évitable finalement. Donc j'ai peut-être des mésententes à ce niveau-là sur lors d'un repas ou lors d'une conversation autour d'un verre, d'un café, où il y a justement va y avoir des petits pics, des petits, tu vois, je le sens un petit peu piquant, je le sens un petit peu provoquant finalement face à cette femme et je vois ce regard interrogateur de cette femme que tu connais et qui va te lancer justement des yeux, des regards un peu en mode warning en disant mais qu'est-ce qu'il me raconte finalement, pourquoi il est agressif, qu'est-ce qui se passe. J'ai quand même des gens qui autour de lui vont se poser des questions à savoir si tout va bien entre vous. Euh, donc là, j'ai quand même plus l'impression qu'on me parle de quelqu'un avec qui tu débutes une relation, ou peut-être quelqu'un qui est dans ton cercle amical, ou alors un couple déjà installé, hein. Alors, on me dit que cet homme va devoir soit prendre, euh, faire une pause sur son parcours, soit prendre des vacances forcées,
Ça peut être un arrêt maladie, du moins la vie va lui imposer finalement de se reposer. C'est quelqu'un qui est dans un épuisement, j'ai envie de dire, un épuisement moral, l'épuisement mental, l'épuisement physique. Euh, et qui va peut-être, et c'est pourquoi en fait je pense que justement cette conversation, ou du moins ces propos qu'il va tenir face à cette femme que tu connais, et que tu affectionnes hein, particulièrement, finalement, vont être tellement interrogateurs, vous allez en discuter peut-être entre tous hein, finalement, et puis lui faire comprendre que qu'il est dans une fragilité actuellement et que c'est pas lui, que vous ne le reconnaissez pas. J'ai peut-être aussi quelqu'un qui est dans les excès pour s'échapper finalement parce qu'il a besoin de s'évader de toute cette pression qu'il subit sur ses épaules. Hein. Bon, on me dit bien que c'est toi de toute façon qui va prendre les rênes et qui ne va pas lui laisser le choix hein, parce que c'est une personne qui ne peut pas avoir assez de recul actuellement. J'ai l'impression qu'il a passé un peu la limite au niveau de sa santé. J'ai vraiment un cavalier de bâton là, donc c'est lui que ça représente, hein, qui était dans cette résistance inversée, finalement, qui nous fait dire que là, en fait, il y a vraiment un ultimatum qui va se poser, et tu vois, avec l'ermite qui arrive derrière, on te dit bien que de toute façon, cet homme, il va devoir, j'ai l'impression que cet homme, il va soit mais devoir dormir longtemps pour récupérer, tu vois, dormir ou vraiment se poser mais rien faire, et j'ai même plus de sortie, quoi. Ou alors, c'est que la vie va lui imposer, comme je te dis, ça peut être un petit mal de dos, tu vois, ce genre de choses, un mal de pied, parce que finalement, il a besoin de re-remplir sa coupe, tu vois, se remplir d'affection, se re-remplir de vibrations, d'amour, de plaisir, de goût pour la vie, quoi. Parce que là, il est un peu il est dans un mode vraiment la tête dans le guidon, et c'est des automatismes, quoi. On me dit aussi que peut-être cet homme peut avoir les prémices d'une petite crise identitaire s'il arrive à un âge ou à la croisée des chemins au niveau d'un âge, tu vois. Peut-être que ses enfants grandissent, peut-être qu'il n'a pas... euh, il se rend compte que finalement, il y a des choses qui bougent autour de lui et que lui, pour lui, les choses ne bougent pas depuis un certain temps. Et cela le mine. Il a l'impression, en fait, de clairement de brasser du vent. C'est ce que j'entends. Il a clairement l'impression de brasser du vent. Donc, c'est toute une remise en question euh, sur finalement son identité, sur sa position sociale, euh, sur son rôle, son utilité dans le foyer ou dans le couple, ou s'il est célibataire aussi, ce qui peut-être que ça va être l'heure du bilan pour lui, où il va se dire est-ce que vraiment j'ai bien fait de me lancer à corps perdu dans une carrière alors que j'arrive à un âge, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de chair et tendre à mes côtés. C'est quelqu'un qui va vraiment être dans on me dit qu'il va s'accabler, il va se juger durement et se dévaloriser. Et finalement, toi, tu es toujours celle qui est proche de lui, à ses côtés, et qui va lui permettre de finalement se détacher un peu j'ai envie de dire, de son nombril, hein, parce que c'est une vraie crise identitaire. Hein. On me dit que vraiment, tu as des énergies, toi, vraiment euh, tu as vraiment des énergies d'impératrice, dans le sens où tu es cette femme qui est posée, qui est stable et qui a les épaules hein, pour aujourd'hui justement lui permettre de s'élever, de permettre de passer ce cap difficile. Tu apparais vraiment comme la confidente, comme l'amie, comme l'amante, comme à ses yeux la femme parfaite hein, au final. Mais lui, quand bien même il se dit que tu es parfaite pour lui, c'est lui-même qui se met dans cette posture de dévalorisation face à toi aussi, parce que il s'est toujours dit que l'homme devait lui porter les choses. Donc il y a vraiment un rééquilibrage au niveau énergétique entre le féminin, lui de son côté, le féminin et le masculin sacré qui reprend, qui en fait cet équilibre qui reprend sa place à l'intérieur de lui et qui lui permet finalement de voir les choses différemment et de se projeter différemment dans votre histoire. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de justice divine aussi hein, qui s'impose à lui, hein, sur justement un schéma de vie qui n'était pas le bon pour lui hein, au niveau sentimental, professionnel, financier. Là, il va devoir accepter et tu vas lui permettre de passer ce cap d'acceptation, de ne pas être toujours cette image hein,
qu'il veut parfaite finalement de lui-même. Donc tu es vraiment, je pense, cette âme sœur finalement sur son chemin, cette âme sœur, si du moins tu n'étais pas convaincu de ça, si tu as reconnu, tu t'es reconnu dans ce que l'on nous a transmis aujourd'hui dans cette guidance, si tu as reconnu que finalement euh, toi tu te retrouvais peut-être dans c'est une illusion hein, d'avoir pensé que cet homme finalement t'évitait pour une raison X ou Y parce que tu ne lui étais pas important ou importante finalement. Là on te dit bien que ce n'est pas le cas hein. Quand tu vois tout ce qui va se dessiner, tout ce qui se dessine, tout ce qui se travaille au niveau des énergies, alors là tu vois on me parle du diable et j'ai le 3 d'épée. On dit bien que chacun devra faire et que mutuellement aussi vous faites travailler votre ego et il y a des petites choses à rééquilibrer que vous n'aviez pas encore finalement guéri au niveau de l'image de soi. De l'image peut-être au niveau du couple, tu vois, peut-être le rôle, la place de l'homme, la place de la femme. Il y a quelque chose qui s'inverse en fait, on vous impose ce travail-là. Alors si tu n'es pas en couple avec cette personne, mais que ça te parle, hein, du moins, dis-toi que finalement votre rencontre, elle est aussi dans ce but-là, que c'est ce qu'on vous fait travailler actuellement. C'est finalement de modifier votre de modifier votre regard sur la place que l'homme ou la femme doit avoir dans le couple, ou dans la relation du moins. Avec le valet de bâton et le 10 de coupe pour finir, on vous dit bien qu'il y a un réel départ qui se profile justement pour vous. Alors si vous étiez déjà en couple, c'est un nouveau départ avec de nouvelles bases et que vraiment ce sera bénéfique. On a vraiment quelque chose de constructif et sur le long terme. Donc si vous vous posiez des questions à savoir si cette personne à laquelle vous pensiez et que vous avez reconnu dans ce tirage finalement est ou pas la bonne personne, on vous dit oui clairement avec cette conclusion. Et vous allez pouvoir justement construire, bâtir des choses solides, mais avec ces nouvelles bases. Donc voilà, si cette guidance vous a parlé, surtout n'hésitez pas à commenter, liker, puis abonnez-vous hein, pour que vos énergies puissent être en connexion avec les miennes, comme je vous ai expliqué à chaque fois, hein, pour que nos énergies puissent finalement se rencontrer, on va dire, et que les messages puissent vous parler d'une façon plus personnelle. Si des choses ne collent pas avec votre histoire, hein, n'essayez pas de chercher, hein, c'est parce que actuellement, finalement, vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre des messages, peut-être que vous avez besoin simplement d'être dans quelque chose de plus, j'ai envie de dire, ancré dans le quotidien, hein, c'est-à-dire faire les petites tâches du quotidien. Comme je dis, on ne peut pas avoir toujours des messages qui résonnent tous les jours avec sa situation. Il y a des moments où il faut savoir lâcher prise, pas forcément écouter des guidances non plus tous les jours. Il ne faut pas que ce soit, comme je dis, un quelque chose qui entretienne une illusion. Il faut que ce soit des messages qui puissent vous parler fortement, qui puissent provoquer un électrochoc ou vous faire travailler intérieurement pour que vous puissiez être vous, après maître de votre propre changement, acteur de votre vie. Vous gardez bien entendu votre libre arbitre. La voyance n'est que des messages à l'instant T où vous tombez dessus. Voilà, donc je vous remercie de me suivre, je vous remercie de votre fidélité et puis je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle vous tomberez sur cette guidance. À bientôt.